RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. S'attribuer. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose. Quelque chose, non, ça je veux le dire en français, je vais revenir en lingala. Quelque chose auquel les gens ne prêtent pas assez d'attention. Le France. J'ai rien contre mes collègues députés provinciaux IDPS. J'ai beaucoup de respect, je reconnais les compétences de certains d'entre eux, comme Sami Kalonji, Francis Chibalabala. Mais laissez-moi vous dire que tous les postes de responsabilité confiés à l'UDPS, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je suis en train de chercher la vidéo, tous les postes de responsabilité, et je peux même étendre à la ville, ont été confiés à des Kassaïens. Je vais y aller avec vous. Allez-y. Vice-président de l'Assemblée provinciale, Francis Chibalabala. Kassaïen. Président du groupe parlementaire, Peter Kazadi, jusqu'à sa nomination comme vice-premier ministre. Moulouba. Il était de quelle commission? Président du groupe parlementaire IDPS. Ah, ok. J'ai dit que tous les postes ont été confiés à des Kassaïens. Continue à compter, mon frère. PAJ, commission politique, administrative et juridique, confié à Osé Badibanga, qui devient ministre dans le gouvernement. Qui est Kassaïen aussi. Dans le gouvernement. Moulouba. Attends, dans le gouvernement Gobila, il est remplacé par un autre Kassaïen, Sami Kalonji. Suivez. Je dis que mes collègues s'en offusquent pas, je ne parle pas d'eux, je reconnais leurs compétences. Et je parle d'un détail. Donc, vice-président Kassaïen, président du groupe parlementaire, jusqu'à sa nomination comme VPM, Peter Kazadi Kassaïen, président de la commission PAJ, la plus importante, confié à Osé Badibanga, qui devient ministre, je crois, de l'industrie, dans le gouvernement provincial Kassaïen, remplacé par un autre Kassaïen, vice-gouverneur Kassaïen. Moulouba. Dites-moi un peu. Et même le président de l'Assemblée provinciale aussi? Non, j'ai dit, lui, il n'est pas UDPS. Ça, c'est une simple collègue. Je te parle des postes de responsabilité. En revenant à l'UDPS. Qui ont été tous, en tout cas, à la même les vice-gouverneurs. Et les Kassaïens. Donc, même à l'UDPS, là, il n'y a pas de personne qui mérite. Je dis pas que lui a fait prévaloir ses origines kassaïennes pour être là. Je reconnais son combat, ce qu'il a fait. Oui, mais je constate, moi, je constate que tous ces postes sont confiés. Bibonga nyoso ngumba mokonzi akisasa so ngumba lingala. Ba pesa ba Kassaï. Vice-président assemblée. Vous mangez? Bon, ça va. Je vais juste faire exprès de cap là-bas. Regardez-vous. Ça va? À tout à l'heure, mesdames. Comment tu voulais juste faire un travail? D'accord, merci. Et puis, j'ai à dire de l'autre côté parce que je dois parler. Courage, maman. Courage, maman. Voilà, comme vous avez appris dans le réseau, comme on l'a dit, l'honorable Mike Nkebaï a été enlevé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Enlevé par des personnes cagoulées, venues avec une Jeep blanche dehors ici. On a été alerté. On l'a enlevé, on l'a cagoulé, on l'a mis dans la Jeep, manu militari, avec la violence. Les voisins étaient même en train de crier. On l'a emmené à une destination inconnue. Voilà. On est descendu sur place. Nous, on est des journalistes, vous le savez, très engagés d'ailleurs, pour vérifier l'information que vous avez suivie dans les médias. Et
Les voisins nous avaient alertés, nous ont envoyé les vidéos et on vient d'arriver ici à la résidence de l'honorable Moukebaye. Il est bel et bien enlevé. Ce qui fait mal, et ce que je déplore, et ça c'est mon édito, c'est que en plein état de droit, on ne peut pas, un jour, dimanche, 18h passées, enlever un député. Mike Moukebaye n'est ni un voleur, ni un criminel, sa résidence est connue, un député provincial, il y a ses immunités, on pouvait juste venir déposer ici à convocation où il y a un mandat, présenter, il allait se présenter ou le prendre logiquement de les us et coutumes, que de faire ce que nous avons décrié hier sous le régime Kabila, devant sa femme et ses enfants, un père de famille, le prendre, l'emmener comme ça, jusqu'à maintenant à une destination inconnue, c'est des choses à condamner. On ne peut pas s'aimer la terreur et la peur. Étienne Tshisekedi disait toujours chasser la peur. Nous sommes venus chez Mike Moukebaye, qui est un ancien journaliste, un ancien confrère et un grand frère, pour lui apporter tout notre soutien en tant que frère et ami. Et en tant que journaliste, pour vous confirmer qu'il est enlevé et nous déplorons. Sous le régime Tshisekedi, des choses comme ça sont à décrier et à condamner. Parce que nous sommes dans un état entre guillemets dit de droit. On ne peut accepter des choses comme ça. Pour Moukebaye et pour tous ceux qui combattent pour la liberté, ce dont le destin est de mourir pendu ne se noie pas. La peur ne peut jamais faire partie du vocabulaire. Il est clair. Mais lorsqu'on a un destin, on se doit de l'accomplir. La manière de battre retraite est une tâche qui c'est ton honneur. Les gens resteront debout quoi qu'il arrive. Voilà, fidèles téléspectateurs, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que nous condamnons. Nous allons être avec la famille, nous allons être avec maman, et des choses que nous vivons. Des enfants traumatisés. Très traumatisés. Je ne sais pas si Rigomba a quelque chose à dire. Les enfants traumatisés, on ne peut pas comprendre comment on peut arrêter un député provincial sans au préalable informer au bureau. Et Godin Poyi, comment il ne réagit pas jusque-là alors qu'on vient d'arrêter un député provincial. Il y a des immunités. Ça a commencé hier, déjà au moment lorsqu'il y avait marche. Donc on se pose la question si un député a encore une valeur dans ce pays. Arrêter un député comme un malfrat, c'est inacceptable dans un état de droit. Dans un état de droit, il faut respecter la procédure. Ce qui vient de se passer aujourd'hui est inacceptable et que face à la répression, nous n'avons pas autre chose que la résistance. Voilà. Na lombango toyaka mpona kodécrier enlèvement ya ndeko na biso honorable Mike Moukebaye Liboso ce dimanche. Eloko toza na kodénonce awa eza boye na mboka oyo mibeko ezali likolo ya bato nyonso esengaka te à chaque likambo procédure ezala respecté. Soki likambo eyali oyo honorable Mike Moukebaye asali ayibi te abomi te asalikaka mabe te kasi soki ezali mpona baopinion politique na ye procédure esengaka ke boye botikeli ye invitation ou soit bosaisir bureau mpona ke bapesa bino autorisation ya kokanga ye kasi kobima libanda ya procédure wana eza lisusu état de droit te. Nous sommes en pleine dictature parce que Mibeko ezali lisusu kozala respecté te. Na yango nde toye awa epai ya honorable Mike Moukebaye pour apporter soutien na biso na libota na ye mpe koyebisa na mokili mobimba te lelo le régime en place aza lisusu kokipe procédure te parce que soki député provincial bakokanga ye lokola moto ayibi maki boni bayi mboka mosusu oyo bazali na baimmunité te. Makambo oyo eleki lelo avant 2016 biso na ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo tobandaki kodénoncer yango. La logique voudrait que ntango akomi na pouvoir makambo oyo ekoma lisusu te kasi likambo akokamwa Félix lelo na pouvoir makambo oyo lobi ya bandeki kodénoncer yango akomi kosala yango pire yango bandeko balobi mboka balibera yango na kobanga te. Enlèvement ya honorable Mike Moukebaye ebangisa mutu te
kasi eloko toa kosenga libération immédiate ya ndeko ou soit va transférer devant son juge naturel. Merci. Et nous avons bâti ces années que pour une bande, les enfants en privé dans les sont très traumatisés. Parce que quand on a papa, certains éléments, l'argent va cambré, ils ont l'accès arme. C'est qu'on apprend de traumatiser plus maintenant avant de papa là. Donc c'est comme Peter a dit. Deuxième information dans le journaliste, c'est bien surtout. C'est qu'on a fait comme ça, nous avons une vérification. Le petit à domicile, tout le monde est madame, mais c'est qu'on a appris en privé, on a des enfants, je pense que c'est des enfants qui sont complètement traumatisés. D'abord, l'heure à laquelle on va cambier, et puis d'après certaines indiscrétions, les gens, on va cambier, c'est Jackie, Zinga, le Pangonaï, depuis les matins, depuis la journée. Mais ceux qui parlent de procédure, qui a Zinga depuis la journée, il fallait respecter la procédure d'arrestation. Mais pourquoi on a au-delà des 18 heures pour l'arrêter pour l'année 18 heures? C'est comme on a dit que c'est quand même un député, il a ses immunités avec lui, il fallait quand même respecter la procédure Rwanda, et c'est parce qu'il fallait pas la gauche-droite, soit cesser l'Assemblée provinciale, soit pas juste naturel, au lieu que il y a un véhicule, non pas un véhicule de couleur, je crois, l'encrisel, il y a Pembe avec des agents à transport payé et m'a mené dans une destination inconnue. Et comme journaliste, des informations, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Siégeant en matière répressive au premier degré à son audience de flagrance du 22 mai 2023. Siégeant la présente composition. Affaire en introduction. RP 817, ministère public contre Mike Mukeba Yukoso. Et nous avons dit. Cause inscrite sous le RMP FL 001 en cause au ministère public et partie civile contre le prévenu Mike Mukeba. Le prévenu Mike Mukeba, comparé en personne, assisté de ses conseils. Également avocat au même temps. Conjointement avec Maître Lung et Etienne. Le ministère public a saisi la cour de séance et au vu d'une procédure en flagrance, elle se déclarera valablement saisie et passera la parole à monsieur le procureur. Dans cette affaire, une affaire certes venue du parquet, qui a saisi la Cour dans une procédure spéciale que l'on appelle la procédure des flagrances. Que donc il y a à comprendre que la Cour reçoit un dossier saisi par le parquet sur base de l'ordonnance 78-001 du 24 février 1978 relatif à la répression des infractions flagrantes. Ce pourquoi, au vu de fait, lorsque le parquet a été saisi, ayant pris résolution de faire application de cette procédure,
celle de flagrance, voulue et créée par la loi qui nous vient préciter, la seule lettre de transmission a suffi pour que la Cour se dise valablement saisie. Qu'est-ce qui est mis à sa charge? Oh oui, plusieurs faits. Contenu essentiellement dans une émission télévisée sur le plateau de la chaîne CML 13, émission qui s'est déroulée le 20 mai 2023. Que dans cette émission, le propos débité par le prévenu en constitue lecture et analyse de droit faite, les incriminations telles que retenues, à savoir la haine tribale, des imputations dommageables, l'offense au chef de l'État, de menaces d'attentat et le faux bruit. Voilà les incriminations retenues à charge du prévenu et que la Cour devra analyser pour qu'on arrive à sa condamnation. Ainsi nous avons dit et vous remercie. Moukéba Nkosso Mike. Vous êtes né où? Je suis né à Kinshasa le 1er avril 1966. Votre père? Mpanya Moukébaï. En vie? En vie. Votre marié? Oui, à Kokoto, Kololo, Tabala. Combien d'enfants? 2 enfants. Député. National, provincial? Député provincial. Député provincial. Votre adresse? Avenue Boukama, numéro 205, commune de Lingola. Le client a suivi religieusement ce pourquoi Monsieur le procureur l'a trait devant vous en procédure de flagrance. Monsieur le procureur vous dit que saisie des faits essentiellement contenus ou tenus lors d'une émission. Nous sommes respectueux des règles de procédure. Et en tant que tel, nous voudrions être rassurés. Si nous sommes en présence d'un procès équitable, ou alors nous ne sommes pas en train de déférer à une procédure sous d'autres cieux qui seraient sanctionnés par nullité. J'ai besoin de visualiser avec la cour d'entrée de jeu pour me rassurer que mon client comparaît devant des juges qui ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Une vidéo, et j'aimerais que monsieur le procureur général réagisse. Est-ce l'office du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe a été saisi par des éléments contenus dans cette vidéo que je détiens pour compte de mon client, ou que monsieur le procureur général nous explique les circonstances de sa saisine. Parce que d'hier, lorsque quelques agents débarquent au domicile de mon client, le cagoule, après l'avoir appréhendé, sans aucun acte de procédure, lui notifié, ils ont transité par ici,
Ça va être un procès de vérité. L'office du procureur général, la nuit, n'a pas donné son quitus pour que mon client y demeure. Ils l'ont amené au casier judiciaire. C'est cet après-midi, par je ne sais quelle alchimie, que l'on se retrouve devant l'officier du ministère public près cette cour. Évidemment, on me dira qu'au regard des faits qu'on met à sa charge, on discutera des faits. Nous sommes dans les temps voisins de l'infraction, on discutera des faits. Mais parce que le procès est public, parce que nous ne devons pas continuer à cautionner des violations des règles et des procédures, je vais, si la Cour m'autorise, soumettre cette vidéo et connaître la réaction de l'officier du ministère public pour qu'enfin je sois rassuré que je comparais devant des juges qui ne seront soumis qu'à l'autorité de la loi. Parce que visiblement, il y en a qui ont prédit ce qui est en train de se passer. Devant une cour qui ne va décider qu'au regard de la loi. Il y a des choses qui se disent dans l'opinion. Le parquet va même plus loin pour apaiser tout le monde dans les soucis d'équité et de justice. Cette préoccupation est à moitié présentée. C'est pourquoi le parquet va aider le prévenu pour aller loin. Et tout cela pour éclairer la cour. Est-ce qu'il y a une vidéo? Mais oui. Est-ce que cette vidéo est disponible? Et bien entendu, oui. Est-ce que séance tenante dans ce dossier, dans cette affaire, il y a moyen à ce que cette vidéo soit disponibilisée, même pour que la Cour puisse suivre? Avec l'évolution de la technologie, oui. Et nous allons loin. Dans les dossiers, il y a une pièce à conviction qui est là-bas. En langage technique, on appelle cela USB. USB, c'est un flash capable de contenir la vidéo de question. C'est pourquoi nous calmons. Quant au souci du prévenu exprimé par son conseil, d'attaquer le parquet presque pour demander comment le parquet a été saisi. Mais nous osons dire que c'est notre première parole lorsqu'on a eu droit de parler. Nous avions expliqué qu'on était ici en procédure de flagrance. C'est là parce que les faits venaient d'être commis. C'est les ABC du droit, cela. Il veut qu'on aille jusqu'au fond. Nous confirmons à la Cour que le prévenu a été sommairement entendu par le parquet, où il a déclaré des choses, qu'il a été appréhendé par des gens, au moins ce ne sont pas des monstres, ce sont des personnes humaines. Il a situé, c'est là que ces gens-là venaient du parquet général, près de la Cour de cassation. Et il se demande pourquoi ces gens-là. Il soutient qu'il est arrivé au parquet général par une transmission. Mais c'est clair que les avocats se taisent, se calment. La procédure est tout à fait régulière. Parce que le parquet est régi par des principes. Et un de ces principes est l'unicité du ministère public. Lorsque un procureur général près la Cour de cassation décide, pose un acte, c'est le ministère public qui le fait. Le prévenu est député provincial, la Cour a eu la sagesse de l'identifier et il s'est présenté ici comme député provincial. Lorsqu'il a aussi été identifié, la Cour est allée jusqu'à situer son adresse. Mais il est à Lingwala ici. Pour toutes ces raisons, les plaideurs savent que lorsqu'on remplit toutes ces conditions-là, ce n'est pas dans une juridiction autre qu'il faudra la traire, mais plutôt à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. C'est ce qu'on a fait. En cette matière-là, rien à reprocher à la procédure. Nous avons dit et vous remercie. Vous avez dit que le ministère public est un. Mon client pose un problème
de votre... Je vais vous restituer les faits pour que vous compreniez comment je me retrouve devant vous. J'ai été pris chez moi dimanche à 18h30, s'il vous plaît, hier. Nous sommes lundi aujourd'hui. Hier, 18h30, par des individus non identifiés, sans aucun mandat ni qualité. Ils m'ont pris devant le portail de ma parcelle. On laissait mes enfants traumatisés. Mon fils aîné a même pleuré, a dit, cette fois-ci, mon papa est pris par des criminels, c'est pas évident qu'il reviendra. Il a appelé mon frère Lévi. Mon frère était dans le prétoire, il a appelé mon frère pour lui dire, papa a été pris par des criminels, je ne sais pas s'il reviendra. Ces gens sont venus à bord d'un Land Cruiser Toyota Land Cruiser, m'y ont embarqué de force, après m'avoir braqué. J'ai été contraint d'embarquer. Ils m'ont couché sur le parvis du véhicule. On commençait à me promener dans la ville et m'ont cagoulé. Et je l'ai dit, c'est inacceptable. Tout le temps, j'étais là à dénoncer que nous n'étions pas dans un état de droit. Là, je l'ai vécu, hier, moi-même, personnellement. Cagoulé, comme je l'ai dit. Cagoulé et conduit, je ne sais où, sans aucun mandat. Ils ne m'ont rien brandi. J'ai été conduit et puis j'ai senti que nous étions dans une enseigne où il y avait de l'activité. Parce que les gens parlaient, les voix de femmes, ainsi de suite. Ils m'ont laissé cagouler comme ça pendant 1 heure. J'avais du mal à respirer. Et puis il y en a un, ils m'ont tabassé dans la voiture. Le chauffeur, je ne sais pour quelle raison, il est humain, il a été tellement magnanime envers moi, il dit, posez bêter. Nous arrivons à cette enceinte. 1 heure après, je vois quelqu'un quand même de poli, je ne le vois pas, je suis toujours couché et cagoulé, je l'entends. Monsieur Mike Mukeba, bonsoir, bonsoir, ça va? Il dit, ça va bien, mais j'ai dit, ça ne va pas. Il dit, ouais, vous avez raison, ça va pas. Il dit, relevez la cagoule. Cagoulé un député, en République démocratique du Congo. Cagoulé. En fait, en réalité, avant qu'ils viennent et me demandent de relever la cagoule, ça, je vous jure, je commençais à faire ma dernière prière. Quand des individus non identifiés qui viennent chez vous, ne vous brandissent aucun mandat, vous prennent et vous amènent à une destination que vous n'avez pas identifiée, vous cagoule, vous dites quoi? Ça n'est fini pour moi. Qu'importe, c'était pas ça l'essentiel. Celui-là dit, relevez la cagoule. Et la voiture redémarre. Et c'est pour la première fois que ces gens-là parlent en langage clair. Parce que tout le temps du voyage, ils ne parlaient qu'en code. Et je vous en prie, si vous le voulez, je vais vous donner un numéro. Parce que moi, j'ai un cerveau très réactif. L'un d'entre eux demandait des unités. Je ne sais qui leur avait demandé à cette personne-là. Et j'ai retenu son numéro. Je vais le mettre à la disposition de la cour. Ils m'ont pris vers les 19h. Et je suis sûr que nous n'étions pas très loin. Nous étions dans des locaux de service quelque part ici. Parce que ça n'a pas pris du temps de redémarrer et d'arriver au casier judiciaire. Alors, je ne sais pas si je peux demander à la Cour une chose. Est-ce que la Cour peut me l'accorder? Mes avocats maîtrisent mieux le droit que moi. Je suis un profane. Ce que je sais faire, c'est la politique. Avant, j'étais journaliste. Est-ce que la Cour peut accepter d'aller chercher les registres de détention à la police judiciaire de Paris, où je suis enregistré? Est-ce que la Cour peut accepter d'aller chercher ces registres et de l'amener ici? J'ai été enregistré. Je suis arrivé hier, ils m'ont enregistré ce matin. Pourquoi ils m'ont enregistré ce matin? Parce que quand ces gens-là arrivent, je le vois présenter un document, je ne sais lequel, qu'il ne m'avait jamais brandi. Il les présente au service de la police judiciaire des parquets. Et ceux qui sont là, notamment l'officier des parlements, posent la question, vous êtes de quel service? Il lui chuchote le nom du service à l'oreille. Je suis resté à la police judiciaire des parquets. La Cour de cassation n'a jamais posé un acte procédural à mon encontre auquel j'ai répondu, je ne connais pas. Sinon, que le ministère public les brandisse. C'est ce matin finalement qu'au niveau de la police judiciaire des parquets, on décide de m'enregistrer. Quand vous avez été détenu ici, il faut bien laisser des traces, on ne veut pas avoir de problème. Je suis resté là. Je me demandais ce que je faisais là. Il n'y a aucune autre trace de moi à la police judiciaire de parquet si ce n'est cet enregistrement. Aucun document, aucun autre. Aucun. Et je vois débarquer à 12-13 heures ou à 14 heures des agents prétendument
du parquet de la Cour de cassation, et je ne sais pas si ce n'est pas moi qui lui ai donné l'information, prétendument, parce qu'ils n'ont pas décliné leur qualité, et ont refusé de me présenter à moi les moindres documents. Je dis, monsieur, vous ne pouvez pas me présenter. Je suis déjà ici, en détention illégale depuis hier. Traumatisé, je n'ai pas mangé depuis hier, j'ai une condition difficile. Vous voulez me prendre encore ici d'ici à une autre chose? Ils ont refusé de me bandir cette fameuse lettre de transfert de dossier. Et comme il n'y a pas de crime parfait, je vous dis, j'ai rigolé, j'ai dit si c'est ça la justice dans ces pays, bon Dieu. Nous arrivons ici à votre secrétariat. Ici, aucun de mes avocats n'était là. Je suis seul avec les deux prétendus, alors je dis bien deux prétendus, qui n'ont pas décliné leur qualité. Ils présentent cette fameuse lettre à la dame qui est là, à votre secrétariat. La dame dit, je ne prends pas cette... Moi, je ne connais pas des questions de procédure. J'apprends. Ce n'est pas mon domaine à moi. La dame leur répond devant moi. Je ne réceptionne pas parce qu'il n'y a pas de PV, de saisie des prévenus. C'est là que j'apprends l'expression. Dit, je ne réceptionne pas parce qu'il n'y a pas de PV. Elle l'a dit devant moi. Naïvement, elle ne connaît pas le contour de l'affaire. Elle ne sait pas qu'il s'agit d'un procès politique contre un opposant qu'on veut faire taire dans ce pays. Elle dit, je ne prends pas, puisqu'il n'y a pas de PV, de saisie, des prévenus. Donc mes avocats poseront cette question. Et cette lettre-là, elle n'est pas présentée. Je la vois pour la première fois. Et vous verrez bien, dans le PV, je lui dis, rassurez-moi que vous avez reçu cette lettre-là, parce qu'on ne me l'a pas présentée. Et c'est dit. Et c'est donc moi qui l'aide dans son travail. Maître, s'il vous plaît, votre conseil, par le biais de votre conseil, vous avez fait savoir à la Cour qu'il y avait des images à visualiser, mais la Cour tient à vous rappeler que les tenues est liée par les pièces qui sont versées au dossier. Dans le dossier, il y a une clé USB que la Cour aimerait elle aussi visualiser pour conduire l'instruction. Et elle aimerait utiliser son matériel. Donc la clé qui est au bureau, versée au dossier, l'ordinateur de la Cour et au vu de l'heure, l'instruction a commencé en retard. La Cour va devoir renvoyer la cause à demain pour la suite de l'instruction et plaidoirie. Nous sommes en matière de flagrance. Entre-temps, la Cour placera le prévenu en détention jusque demain, jour où la Cour rendra sa décision. La Cour La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.